Bonjour. J'ai reçu cette photo de plusieurs personnes avec des commentaires où certaines personnes estiment que Olivier a perdu la tête parce qu'une femme l'a ensorcelé. Et quand j'ai lu ça, je me suis amusé. J'ai rigolé. Aujourd'hui, nous voyons la femme. Je te rappelle que c'est à partir du 1er novembre que nous parlerons de la femme et le tatouage. Mais pour l'heure, nous sommes à une petite introduction. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons et nous te rendons grâce et gloire pour le bonheur de te connaître. Merci pour la parole. Merci pour le projet que tu as mis en place pour chaque individu sur cette terre. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et qu'il nous conduise toujours dans la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Certaines personnes jettent la pierre à Olivier. Mais si un jour j'ai l'occasion de le rencontrer, je vais le féliciter. Parce qu'il a fait un choix. Et ce que Dieu a donné à l'homme, c'est ce qui s'appelle la liberté. Alors, dans ton cahier de 300 pages, tu as intérêt à voir ton cahier parce que très bientôt, avant, on va dire la fin de cette année, je ne ferai plus d'édition spéciale. Et j'expliquerai tout cela prochainement. Donc tu as intérêt à écrire parce que tu n'auras plus cela. Pourquoi? Mais la 5G arrive. Et par rapport à la 5G, je n'aurai plus de portable, pas d'édition spéciale. J'aurai juste un portable pour dire bonjour, je suis là. Point. Terminé. Mais c'est autre chose. On aura l'occasion de reparler, d'accord? Je disais donc, je félicite Olivier parce qu'il a des convictions. Et Dieu a créé l'homme libre. Dans Deutéronome 30, verset 15, la Bible déclare, « Vois, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » C'est toi qui choisis. Alors, dis-moi, que préfères-tu? Qu'Olivier ait laissé la robe? Il a rencontré une dame, il a senti que son cœur bat pour elle. Il va l'épouser, ils vont fonder une famille. Ou bien tu aurais préféré qu'il reste dans les ordres et lorsque sa température augmente, qu'il ait recours à sa main droite. Ou bien encore qu'il se tourne vers les petits-enfants. Ou qu'il vive une vie dissolue. C'est ce que tu voulais? Allons, sois sérieuse. Sois sérieux un instant. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour lui? Ce qu'il y a de mieux pour lui? Mais c'est ce qu'il a fait. Mais c'est sa liberté. Allons dans le livre de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Début de la Bible. Que se passe-t-il? Genèse chapitre 2, verset 18 jusqu'au verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Une aide, hein? Pas un aide, d'accord. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Voilà.
À l'origine, Dieu a créé. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et dans ma version, c'est dit autrement. Il n'est pas bon qu'Olivier soit seul. C'est ça que Dieu a dit. Je lui ferai une aide semblable à lui. Le plan de Dieu, c'est que chaque homme ait une épouse. Je parle de la Bible. Hein. Maintenant, il y a des lois qui ont été votées récemment. Bon, moi, je respecte les lois. D'accord? Je ne te dis pas de ne pas respecter la loi. Mais moi, je préfère respecter la loi de l'Éternel des armées. Allons dans le livre de Cantique des Cantiques. Oh, qu'est-ce que j'aime ce texte-là. Cantique des Cantiques, chapitre 8. Tu as trouvé, du reste, quand tu vas écouter l'audio, le plus simple, c'est de chercher la pagination avant, puis c'est plus facile. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6 déclare « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. » Oh, qu'est-ce que c'est beau. Comme j'aime beaucoup les lettres, j'apprécie énormément ce texte. Mets-moi sur ton cœur. Oh, qu'est-ce que... comme un sceau magnifique. Mais attention, il y a deux types de femmes. Alors, je ne connais pas cette jeune femme qui se trouve près d'Olivier, mais je lui dis qu'il existe deux types de femmes. Allons d'abord dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Oh papa. Celui qui trouve une femme. Alors, mais pourquoi dit-il ça? Mais il y a des femmes partout. Elles sont physiquement créées de la même manière. Elles ont les mêmes organes. Mais pourquoi dit-il celui qui trouve une femme trouve le bonheur? Est-ce que cela sous-entend que lorsqu'un homme épouse une femme, il a trouvé le bonheur? Maman, je ne vois pas. Hein? Mais pas du tout. Pas du tout. Si Salomon fait cette déclaration, c'est parce qu'il est bien conscient qu'il y a des femmes qui cherchent des affaires, des femmes qui cherchent des situations, des femmes qui sont en quête de gloire, d'honneur. Mais je voudrais que tu saches quelque chose. Je prie pour Olivier. Je prie beaucoup pour Olivier. Je demande à Dieu de le protéger, de le garder. Parce qu'Olivier, au fond de lui, il aime Dieu. L'important, est-ce d'appartenir à une communauté ou de dire aux gens que Jésus revient, préparez-vous. Quel que soit le lieu où tu te trouves, ce que Dieu te demande, c'est de donner gloire à son nom. Alors, je t'invite, si tu aimes Dieu, à prier pour Olivier, afin que Dieu continue de l'utiliser. Alors, on va prendre un exemple simple. C'est un chirurgien qui travaille au CHU, l'hôpital Lamena, public, qui laisse Lamena, qui va à Saint-Paul, c'est une clinique privée, et qui fait la même chose. En laissant Lamena pour se rendre à Saint-Paul, il fait la même chose. Est-ce que tu comprends la métaphore? L'important, c'est de servir Dieu là où tu te trouves. Attention, je ne dis pas que lorsqu'il est là et qu'il est par là, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. L'important, c'est de servir Dieu et de se laisser guider par le Saint-Esprit. Par contre, il existe un autre verset qui se trouve au livre de Proverbes toujours, chapitre 14, le verset 1. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Et oui, il y a deux types de femmes. La femme sage qui bâtit la maison, qui a ses affaires, et il y a la femme insensée qui dit « je vais écraser ça », et qui met en place des actions, qui dit des choses pour faire exploser la cellule familiale. Oh, qui que tu sois, qui te trouve près d'Olivier, je voudrais que tu saches que je prie pour toi.
afin que tu sois une femme sage, afin que Dieu mette sa bénédiction sur votre couple et qu'au retour de Jésus, quand il reviendra chercher ses enfants, qu'Olivier puisse louer Dieu parce que tu as été près de lui, tu as été une aide. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour le bonheur de te connaître. Nous te louons parce que tu as dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour la grâce, merci pour le salut. Merci de bénir cette femme qui se trouve près d'Olivier. Permets Seigneur qu'elle prenne conscience que c'est un grand défi, car l'ennemi est là pour que cette union à venir échoue. Mais si tous les deux se tiennent à l'ombre de ta main, Seigneur, lise la parole, ils passeront à travers les mers démontées et démontreront que l'Éternel est à la base de leur union. Fais-leur du bien. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Qui que tu sois, Olivier, je continue de prier pour vous, que l'Éternel continue de nous faire du bien.